Allez, bonjour à toutes et à tous. J'essaie de vous en faire une aujourd'hui. Celle d'hier, pour être franc, j'ai réussi à la commencer, à tenir 10 minutes. Et puis, impossible de la finaliser, donc je ne pouvais pas publier tout simplement. Aujourd'hui, j'espère avoir un peu plus de chance et pouvoir terminer cette vidéo de façon décente. Je vous avais prévenu que ce serait un peu chaotique cette semaine. Et on est en plein dans le délire. Allez, bref, on va essayer aujourd'hui. Assez rapidos, donc de commencer par le Bitcoin en daily. On regarde, on est bien aujourd'hui sur ce qui avait été annoncé dès lundi, c'est-à-dire qu'on est sur des premiers avalements baissiers en daily, enfin avalements, cassure de plus bas de chandelier daily. Donc évidemment, ce soir, il est interdit de clôturer sous les 6566. Que ça baisse, c'est pas grave. Encore une fois, on peut revenir consolider ce chandelier acheteur. C'est pas une gêne quelle qu'en soit. On peut même revenir tester, j'ai envie de dire, ce tout petit support là un peu en bas. Ici, là, vers le niveau des 6381. On peut revenir tester ça sans problème, évidemment. Par contre, il ne faut pas s'amuser à avoir, par exemple, ce soir, une clôture au plus bas avec l'oscillateur, là, comme ça, prêt à croiser. Parce que là, ce serait plutôt mauvais signe avec un sine wave qui est en zone de retournement. Ce sera un vrai gros signe éventuel de retour à la baisse. Et là, dans ce cas-là, sans avoir cassé de résistance, vous savez ce qui se passe derrière. C'est-à-dire, si le marché fait ça, épuise tout son jus, regardez l'état du momentum. Là, ça veut dire repartir à la baisse et casser le canal par le bas. Donc attention à ne pas vous faire avoir là-dessus. Je vous le donne en mille immédiatement. Voilà, on va tracer ce canal tout de suite. Alors, pardon, je vais devoir mettre le truc. Voilà, on trace le canal. Et là, il faut vous dire qu'on va au plus bas. Voilà. Si on valide ça comme étant un sommet, c'est-à-dire le momentum qui se renverse, l'oscillateur qui passe à zéro, sine wave qui sort de la zone de retournement, et qu'on commence à se diriger vers les supports, c'est très mauvais signe. C'est-à-dire que là, pour moi, tout retour sur la médiane du canal, c'est vente. Voilà. Si on fait des clôtures ou si on se rapproche un peu et qu'on bascule sous la médiane du canal, ce sera dans ce cas-là retournement des positions, sortie des achats, passé vendeur pour aller jouer dans ce cas-là à la cassure baissière du canal. Donc voilà, c'est l'élément chartiste de cette semaine. Sinon, mis à part ça, je ne vois pas d'autre chose bien inquiétante. Allez, on part en 2 heures. Donc on est dans quelque chose de plus ou moins normal. Voilà, ce qu'on a là, c'est pas gênant du tout. On est bien dans un cycle bullish. On est en train là théoriquement d'avoir. On a le signal qui est validé par une clôture. Donc là théoriquement, effectivement, on est en train d'avoir un signal d'achat. On a le troisième élément de validation des indicateurs qui est donc le petit triangle bleu. Là théoriquement, si cette bougie elle clôture comme ça, c'est un signal d'achat. Donc par exemple, pour tous ceux qui me demandaient ces derniers jours où est-ce qu'on peut acheter Phil si on n'a pas acheté le Bitcoin, là j'ai envie de vous dire à la clôture de cette bougie, ça peut se faire. Voilà. Théoriquement, là, il y a quelque chose qui permet d'acheter. Évidemment, le stop, il est placé sous le précédent signal support, donc c'est là. Donc ça ne fait pas trop cher comme stop, c'est assez intéressant. Moi, je ne vais pas renforcer parce que j'ai déjà pris un achat sur ce niveau de validation. Donc là, ce petit pullback, en fait, tout simplement, je suis déjà dans ce renfort. Maintenant, vous voyez, si ça clôture comme ça, attendez-vous à ce qu'on aille peut-être un petit peu plus bas, venir chercher la zone de volume suivante, les fameux 6350. Si on y arrive là, par contre, il faut derrière un vrai signal d'achat digne de ce nom. Parce que je vous rappelle quand même que là, la target du cycle bullish, elle est là et on l'a déjà touchée. Donc on peut normalement pas aller très loin. Donc moi, je suggérerais quand même que c'est plutôt parti pour trouver un bottom aujourd'hui. Maintenant, le bottom, on peut très bien venir mécher un petit peu plus bas, vous voyez, sur une bougie assez rapidement baissière qui remonterait assez facilement derrière. Donc à surveiller, quoi qu'il en soit, sur le reste des cryptos, ça se passe très bien. Sur la partie IOTA et Ethereum, pareil, on cherche à se diriger vers les premières résistances. Sur la partie IOTA, on les a même déjà potentiellement franchis. Le IOTA, c'est le plus costaud. Ça, de toute façon, il n'y a pas de problème là-dessus. On est déjà de retour sur les premiers objectifs que j'ai sur la partie Bitcoin. C'est-à-dire que là, voilà, IOTA, lui, il est déjà venu travailler le haut de la zone résistante et lui, il est déjà en train d'essayer de s'en affranchir. Donc, c'est plutôt bon signe. Voilà. IOTA, effectivement, c'est ça. Il va falloir essayer derrière d'aller tirer là-haut. C'est-à-dire qu'IOTA, en termes de potentiel haussier, pour moi, c'est celui qui a le plus fort potentiel haussier. Puisque, vous voyez, une fois qu'il se sera affranchi de ça, derrière, je pense qu'il y aura un petit pullback, probablement. Vous voyez, c'est-à-dire, on fera, hop, probablement un truc comme ça. Si je dois donner un schéma sur IOTA, moi, je ferai probablement un truc comme ça. On vient chercher ce truc-là, on se fait un pullback pour venir retester cette zone de volume, et derrière, là, bam, on part bien tout en haut. C'est-à-dire que IOTA, je pense qu'il y a vraiment un joli mouvement haussier à prendre derrière. Voilà, même un truc comme ça pour IOTA, là. Essayer de voir si on peut pas même tirer là. Bon, enfin voilà. En tous les cas, je pense que c'est ça, un petit pullback en zone bleue, et derrière, on se dirige straight off
straight off, comme diraient les Américains, donc directement vers la zone rouge. Évidemment, là, tout le monde sera en train de penser que toutes les cryptos sont de nouveau acheteuses et compagnie. Alors attention quand même en termes de rythme de marché, je vous mets des lignes, mais comme d'hab, je ne maîtrise pas le timing, hein, donc ne vous dites pas, ça peut très bien faire un truc comme ça, j'en sais rien. C'est juste, je pense que là, il y a 2 vagues à faire à la hausse, et que pour l'instant, il me semble que la première devrait sans problème revenir chercher vers ces zones-là. Voilà. Ça peut aller un peu plus haut, hein, je dirais soit là, soit celle-là. Possible que ça monte jusqu'à 1,67, hein, je ne serais pas surpris. Je vais vous marquer les numéros de résistance. Marquer les niveaux de résistance non retestés. Il y a celui-là, toujours à considérer comme une zone, et je vais aller vous donner les prix dans la marge. Donc 1,50,93, 1,67,76. Donc considérez ça évidemment toujours comme des zones. Je pense que pour la fin de la première vague haussière, c'est soit là qu'on ira se percher. Évidemment derrière une seconde vague beaucoup plus évidente, celle-là tout le monde la prendra, puisque quand on sera en train d'essayer d'acheter ce bottom là, on aura celui-là pour servir de gestion du risque, alors que là pour l'instant vous savez pas, là le stop il doit être placé sous le bottom, en sachant qu'on spécule sur le fait que ce marché va tenir parce qu'on a eu des cycles TP et maintenant des signaux bullish. Mais bon, encore une fois, ça peut très bien repasser rouge et on dégomme tout le monde et on n'en parle plus, hein. Donc attention, rien n'est jamais gagné. Mais pour l'instant, ça semble bon signe. Vous voyez, ici, on met un cycle TP, mais il n'y a pas de cycle acheteur qui se mette derrière ça. Ça repasse BR. Là, ici, on a bien d'un cycle TP et on commence à avoir des signaux d'activation bullish. Là, il y a bien des réactions haussières qui se mettent en place dans ce marché. Pardon, ça ne va pas être facile. C'est vrai qu'il fait une chaleur espèce d'assommante là à Toulouse. Et ça, pour le Pichou, c'est pas le plus pratique. Allez, bref, parenthèse refermée. C'est fini pour les cryptos. J'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. On passe sur les choses qui m'intéressent beaucoup plus. Les métaux. Donc le gold, on va regarder en daily parce que c'est ça que ça m'intéresse. Voilà, avalement haussier à finir ce soir. J'ai envie de le voir. Je veux voir ce marché se reprendre vraiment, pas me faire encore une saloperie de mèche haute. À voir encore des vendeurs tenir ce marché pour des raisons X ou Y. Je veux voir enfin les vendeurs se faire dérouiller. Alors par contre, ce qu'il y a, c'est que là, ça risque de rehausser en fait les targets. C'est-à-dire que là, si on devait vraiment faire un bottom ici, dans ce cas-là, on est dans une structure double bottom. Alors assez spéciale, hein, parce que bon, normalement, j'ai envie de dire ça, on pouvait à la limite déjà le considérer comme étant un double top. Donc on revient chercher le bottom. Mais normalement, un double bottom, il faut savoir que c'est une structure de creux. Donc là, je ne sais pas si on peut vraiment considérer ça comme étant un double bottom, un double top, pardon, ni même considérer ça comme étant un double bottom. Donc je dirais que ça, c'est juste un gros range à plat, un gros piège à con. En gros, vague A, vague B, vague C, on corrige tout à plat, mais n'empêche que ça vient d'une impulsion haussière. On en sortira normalement par une impulsion haussière. Je m'attends à une fin complètement verticale, c'est-à-dire qu'on risque d'être assez lent au début, hein, parce que c'est généralement comme ça que ça se fait dans ce type de structure. C'est-à-dire que voilà, en termes de momentum, ici vous allez avoir ça, probablement des petites tentatives d'essayer de casser la structure par le bas, pour une raison toute simple, hein, c'est-à-dire que ici on a un potentiel double top, et évidemment vous le savez que les bears vont peut-être essayer de nous niquer ici. Donc moi je garde quand même de la place pour éventuellement aller chercher la zone des 1225, 30, on va dire, entre 1200 et 1230. Mais je m'attends à tout moment que là, les boules reprennent la main. Et si les boules recommencent à prendre la main et à faire des creux et sommets ascendants, petit à petit, ça va reprendre une direction bullish assez nettoire. Et je vous dis, à tout moment, si Wall Street dérouille, on peut très bien repartir en mode comme ça, nos limites, pas de frein. Et dans ce cas-là, c'est all-in. Et on y va tout comme ça. De toute façon, vous savez, moi, le gold, je suis toujours à l'achat, quoi qu'il arrive et quoi que qui que ce soit puisse en penser. Je pense que ce truc ira bien plus haut que mes prix d'entrée. Donc je n'ai pour l'instant aucune raison de sortir ces positions. Il a simplement fallu prendre des stops partiels pour réajuster l'exposition sur ces trades et autoriser donc des stops beaucoup plus lointains que ceux que j'avais imaginés à l'entrée en position. Mais quoi qu'il en soit, je suis toujours dans le gold. Le silver, lui, il est entré en achat également hier sur le support. Donc lui, par rapport au gold, j'ai un bon prix, hein, c'est-à-dire que le gold, je tire des prix toujours dans le négatif. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis toujours perdant sur le gold. Sur le silver, ça y est, c'est déjà passé acheteur. Enfin, c'est déjà passé positif, puisque je vais acheter plutôt en bas, là, à peu près par là. Je crois à 15,87 ou un truc comme ça. Donc j'ai de bons prix sur le silver, et c'est pas pour me déplaire. Je pense que ce truc-là, en fait, c'est lui qui va probablement freiner la baisse du gold et des autres métaux, puisque lui également est dans une structure de consolidation qui, pour ma part, sortira par le haut. On voit bien la grosse compression ici, c'est-à-dire la formation d'un triangle. Le problème, c'est que c'est quand on est dans
dans un triangle à suite d'une structure consolidante, bah, normalement sortie haussière. Hein. Moi, c'est ce que j'attends sur ce truc-là. Évidemment, en cas de sortie baissière, il ne faudra pas hésiter à invalider. Mais je pense qu'il y a peu de probabilités en ce sens-là. Beaucoup plus de chances de retrouver un marché très puissamment haussier après une contraction très très longue. Donc je m'attends à ce que les métaux retrouvent des couleurs sous peu. C'est le scénario du moment pour ma part. Je surveille donc très agressivement les métaux et je suis prêt à renforcer très rapidement sur ces marchés-là, mais je veux d'abord des confirmations. Dans un premier temps, au moins daily, c'est-à-dire que si je commence à avoir un avalement daily, je commencerai déjà à spéculer sur des premiers renforts. C'est plutôt en weekly, vous voyez, parce que là, le scénario, en tout cas sur le silver, c'est un scénario weekly. Donc, il faudrait derrière, si vous voyez, qu'on tienne la mèche comme ça, par exemple en hebdo, et que la semaine prochaine, bam, grosse bougie haussière, on ferait une morning star. Et là, pour le coup, je serais vraiment supra chaud pour me diriger vers des achats. Donc voilà, pour l'instant, l'entrée a été réalisée en 2 heures sur cet actif-là. C'est très agressif ce que j'ai fait. Normalement, je n'ai même pas le droit de le faire dans le cadre de la stratégie, puisque normalement, c'est un scénario daily dans un cadre technique, dans un contexte hebdomadaire. Donc normalement, pour rentrer, il me faut un signal daily. Là, le truc, c'est que comme Sinewave est complètement paumé, il n'a pas du tout pité les cycles ici. Vous voyez que là, ça fait 50 bougies qu'on est, ça fait 50 bougies qu'on est dans un cycle baissier. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, Sinewave, là, il va pas tarder à passer dans son cycle acheteur. J'ai donc anticipé ça. C'est pas bien. C'est pas dans le respect de la stratégie. Normalement, j'ai pas le droit d'aller chercher un signal en 2 heures. Puisque je n'ai aucun des indicateurs en daily. Mais bon, voilà, en 2 heures, il y a bien ici un beau double signal, take profit parfaite sur le niveau escompté. Donc en fait, je paye plus le niveau, si vous voulez, que le respect de la stratégie. Maintenant, il faut être conscient que là, pour l'instant, j'ai un premier signal bearish, qui n'est pas un double bear, hein. Regardez, on n'est pas du tout OK au niveau du momentum. Donc là, c'est bien. Il faudrait maintenant déborder ce cycle-là à l'achat. Donc c'est ce que j'aimerais voir aujourd'hui, un petit repli et en fracturation de la résistance. Donc voilà, j'ai déjà mes alertes qui sont prêtes. Hein. Dès qu'on passe là, j'arrive sur des premières validations sur ces scénarios-là. Allez, on passe rapidos aux autres actifs. Alors ça, c'est complètement fou ce qui se passe. Mais bon, allez comprendre. Les mecs vont se réfugier quand même sur un Bund qui rémunère 0,28, alors que je vous rappelle qu'en décembre, quand il n'y aura plus de QE, on sera probablement à 1,15. Donc pour l'instant, ça dure bien, mais au bout d'un moment, il faut être conscient que le rythme va impacter le marché. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on a un rythme comme ça, le marché, ça perturbe énormément. L'obligataire, normalement, ce n'est pas un marché ultra tendanciel comme ça, où on peut faire du... bon, après, là, les pourcentages sont énormes, mais en gros, on ne peut pas normalement effacer 40 points de base en seulement 3 jours. Voilà, ce n'est pas ce qu'on fait normalement dans un marché obligataire. Là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut être conscient que là, à 0,30, on a à peu près, a priori, 80 à 100 points de base à rehausser dans ce marché à horizon 5 mois. Donc il faut être conscient que dans un marché normal, entre guillemets, obligataire, j'entends bien, c'est déjà une forte tendance de se taper 100 points de base en 6 mois. En général, ça fait mal et ça impacte bien l'économie réelle. Il faut être conscient que si jamais plus on continue à faire les cons, plus on va raccourcir la durée qui nous sépare de cette zone des 1, et pour moi c'est un mini. Je pense qu'on ira plus loin vu que l'économie allemande est sérieusement en train de se dégrader. Je pense qu'on va même sur du 1,37. Donc soyez conscients que voilà, là on n'a pas les dates. Merde, pourquoi on n'a pas les dates ? Je les avais marqués là, voilà. Décembre, on est là-haut. C'est-à-dire que, imaginez-vous la pente du machin, si on commence à passer 3 mois ici, pour arriver ici, probablement, on y arrivera même avant, je pense, la fin du QE, hein, voilà. Mais il faut vraiment faire attention. Moi, je pense qu'au final, on peut passer du temps là, c'est pas gênant, hein. Moi, je m'en fous, j'ai une échéance à septembre pour mes Bunds. Donc, les Bunds que j'ai achetés, je pense qu'en septembre, on sera déjà bien plus loin que la zone des 0,30. Donc, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas. On est encore loin des niveaux d'invalidation. Maintenant, j'aimerais bien quand même, au bout d'un moment, que ça décolle. Donc, je surveille les Bunds, il n'y a pas d'urgence. Côté US, c'est la même chose, ça tombe, mais c'est normal. Chez eux, ça doit tomber, je vous rappelle. Donc c'est pas surprenant. Par contre, ce qui serait surprenant, ce serait de voir le Bund de tomber en même temps. Ça, normalement, on ne devrait pas avoir ce schéma-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous donner? Alors l'US Oil, il devrait y avoir du trading à faire dans pas longtemps. Parce que là, je pense qu'on a terminé une vague haussière supplémentaire et c'est la vague de trop. Alors, je pense que là, on est sur la vague finale du décompte.
C'est-à-dire que là, je pense qu'on peut éventuellement commencer à repasser sur des ventes de pétrole. On arrive sous la résistance, ce qui fait que je pense que ça peut quand même aller légèrement plus haut, mais alors vraiment légèrement plus haut. Bon, le momentum est scotché au plafond ici, donc je ne m'attaquerai pas non plus à le vendre tout de suite. Mais il faut être conscient que c'est une vague 5, ça c'est une vague de pur excès catalysée par l'OPEP et tout ça. Et je pense très sincèrement que ce machin-là peut vraiment nous faire du V-top. Donc voyez, regardez la structure de toute façon, c'est tentative de break, reprise bullish. Normalement ici c'est du exit ou du TP qui va arriver, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour vendre ce genre de marché. Je note cette oblique et je sens que le marché va vouloir s'en affranchir juste pour nous emmerder. Pour l'instant on la teste, donc c'est pour ça, j'ai pas l'impression que ce soit pour l'instant un marché à vendre direct comme ça, trop vite. Ça me semble peu... Alors on va même mettre un canal, mais normalement c'est plus ou moins pareil. Voilà, si on fait respect de la stratégie, normalement c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, on va rester dans le système canal. Moi je dirais que je vais surveiller ce truc-là. Le jour où on commencera à rebasculer dans la partie basse du canal, je pense que c'est par là que je commencerai à me projeter vers des ventes. Donc pour l'instant, prudence, je ne vends pas juste parce que je n'ai aucun des indicateurs qui me permet de le faire là, mis à part Sine Wave qui donne un petit triangle, mais là le momentum il est tout sauf bear. Donc ce serait vraiment fou de se mettre en face d'un truc pareil. Je note une résistance légèrement plus haute, ce qui m'invite à penser qu'on va quand même gagner un peu de temps ici. Voilà, alors venez, on va faire le boulot. Voilà. Donc il y a bien une première résistance à partir de là. Il y en a une autre, celle-là a été déjà testée. Ici, elle est non testée. Ce sont les deux points, je pense, qui sont intéressants pour vendre. Et vous voyez, je pense qu'il nous reste un peu de place, ce qui fait que je m'attends ici normalement à un petit pullback, puis une deuxième poussée, et c'est cette deuxième poussée où normalement j'espère avoir un momentum divergent et un cycle sine wave qui passera bear, et là, bam, là je suis prêt à y aller pour jouer effectivement, donc dans ce cas-là, des ventes avec un stop à 82, on va dire, par exemple, pour ce truc-là, on va dire au-dessus de la précédente target, donc je dirais un 85. À surveiller quand même, comme sine wave a mis en valeur cette zone-là à l'époque du breakout, il est possible qu'ici, voilà, on vienne quand même chercher la zone des 80. Donc surveillez, pas de signaux à 76. J'attendrai dans ce cas-là la zone des 81, 85, on va dire, pour me positionner vendeur de pétrole. Il va de soi, c'était le scénario, hein, je vous rappelle encore une fois. Alors je supprime les émissions sur YouTube au bout d'un moment pour pas charger les serveurs pour rien. Mais ceux qui me suivent depuis un bon moment, normalement se souviennent de ce scénario-là quand on était tout en bas et que je vous disais il faut acheter du pétrole, c'est n'importe quoi qu'on soit à 30 $. On finira probablement à 75,80. Par contre, à 75,80, il faudra le revendre. Donc je pense que maintenant, on est dans le timing où il va falloir repenser à ces ventes. Donc voilà. Bon après comme ça marché à terme, hein, je vous rappelle que le pétrole j'ai joué des vagues, hein, donc ça à l'époque j'avais acheté tout ça, j'ai acheté tout ça, donc j'ai bien profité de la hausse du pétrole. Maintenant je me repositionne tout doucement dans le camp vendeur. On a bien terminé ce qui pour moi s'apparente ici dans ce scénario là, alors on peut même le considérer comme étant un scénario weekly là, hein. Voilà, on voit bien ici la belle structure, ça fait hop hop. Et là, on vient de terminer la deuxième impulsion. On arrive sous les zones résistantes. Ici, on voit bien la grosse vague 1 étendue. La 3, on est en train de finaliser la 5. Donc, je pense qu'ici, on a tout ce qu'il faut pour aller un peu plus haut. On va aller d'ailleurs faire le boulot comme d'habitude. C'est-à-dire que là, comme on vient de trouver le contexte et le cadre technique. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu ? Donc, on vient de trouver notre contexte qui est donc une fin de tendance de vague C. Donc, on va chercher à se positionner vendeur. On a trouvé le cadre technique de la sous-vague avec donc une vague 1 étendue et une vague 5 qui reste à faire. Ça, normalement, c'est le boulot qu'on fait en daily, hein. On voit bien la vague 1 étendue. Donc là, on a fait contexte, c'est une vague C sous une résistance. Donc on cherche uniquement des ventes pour revenir retracer. Attention, je vous rappelle la structure, on revient en weekly. C'est-à-dire qu'on va probablement former ici un triangle. On revient par là et c'est probablement ici qu'il faudra reviser la zone des 50 et pas plus bas, hein, voilà. On visera théoriquement 61% de retracement du mouvement acheteur. Ce sera la target. Donc on considère ça comme étant le scénario à trader. Basique. Voilà, ça nous ramènera théoriquement vers la zone des 47 $. Moi je pense que c'est ça qu'il faut viser et certainement pas plus que ça. On va se les mettre en ligne pleine. Voilà, il me semble que ça, ce sera la target tout à fait raisonnable. Évidemment, il faudra attendre d'avoir validé notre sommet, hein, pour placer ce niveau de Fibonacci. On revient en daily.
Et ici, donc, on cherche notre cadre technique. On sait qu'on doit trouver une vague 5. Normalement, cette vague 5, en respect de la stratégie Elliotiste, elle ne peut pas être plus grande que la vague 3. Donc, on est assez limité en termes de niveau. Et vous voyez, putain, c'est beau. On vient de pile poil échouer sur le 78,6. Donc, on va aller regarder si on a la fin de la structure ici. Je ne vois pas de sous-vague 4, hein, d'accord. Donc, je m'attends normalement, dans un truc comme ça, à ce qu'on vienne faire une 5 là-haut, pile poil. Et dans ce cas-là, ce serait 76,72 pour être précis. Pour être précis, moi d'ailleurs, je vais le vendre au marché. C'est-à-dire que là, je vais donc mettre une entrée vendeuse spéculative. Comme c'est un niveau très précis, hein, d'accord. Si on est dans mon cadre technique, on ne peut pas dépasser 100%. Ce qui veut dire que vous savez où je mets mon stop. C'est-à-dire je rentre là, sur le niveau technique, mon stop sera là. C'est un tout premier niveau. Hein. C'est vraiment tout con. Hein. C'est-à-dire que là, c'est soit on vend ici, et c'est parfait. Et si ça vend là, bah, je suis bon. Soit ça ne vend pas ici et je m'invalide juste au-dessus du 100%. Mais si on vient là, ça veut dire qu'on n'est pas dans ma vague 5, tout simplement, parce que cette impulsion-là sera plus grande que ma vague 3, et la vague 3 ne peut pas être la vague la plus courte. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, je me serais trompé de contexte, que je me serais trompé de cadre technique, et dans ce cas-là, on n'est plus dans le cadre de la stratégie et on sort la position. Okay, donc ici, il y aura une position avec du levier, puisque petit stop, pas un levier astronomique. Disons que sur un truc comme ça, je risquerais probablement 1 ou 1,5% de perte. Mais comme le stop est tout petit, ça fera probablement une position leveragée quand même ici, puisque... Ah non, pas tant que ça en fait. Oui, d'accord, il y a 4% d'invalidation. Donc non, ce ne sera pas du tout une position leveragée. J'y suis allé un petit peu vite. Donc voilà. Donc ce sera une position sous leveragée en attente, donc une position spéculative classique, en attente de confirmation vendeuse pour des renforts. Donc prochain scénario, je vais vous le partager sur TradingView si j'ai un peu le temps aujourd'hui, celui-là. L'US Oil, donc je vais le mettre, voilà, il entre en liste de surveillance. L'Eurodoll, toujours aussi inintéressant. Le GBP, enfin, on commence à marquer une structure de bottom viable avec donc des creux sommets ascendants et un momentum haussier. J'ai envie de voir ce momentum s'exprimer, je veux donc voir des résistances céder. La première résistance en 2 heures, elle se trouve bien par là, là où on avait eu normalement voilà, du beau double signal vendeur. Ici, là, donc c'est bien ici qu'on a formé la résistance. Pas là, hein. Là, vous voyez, il n'y a pas de résistance du momentum. C'est ici, c'est ça le niveau qu'il faut abattre. Là, vous prenez toutes les mèches. Voilà. Ça, c'est le niveau à abattre. Une fois qu'on franchit ce niveau sur GBP USD, je commencerai à passer sur de premiers renforts pour viser donc les premières zones de target qui n'ont pas changé. Sur la partie euro-yen, ça se recasse la gueule tout doucement. Oh putain, les salauds! Ils sont passés tout près, ils n'ont pas déclenché mon niveau. Oh, j'ai les boules. Bon, je rentre sur l'euro-yen immédiatement, en cassure du support à venir. Alors j'attends, hein, voilà, il me faut donc une clôture sous ce signal-là et j'y vais chaud devant. Un gros levier, hein, je vous rappelle, je remets un levier 4 d'entrée de jeu sur l'euro-yen. Mais alors là, je l'ai mauvaise. Bon, en tout cas, je me suis fait stopper là, hein, donc ça me fera rentrer au même prix, c'est pas très grave, mais j'ai raté l'occasion d'avoir le meilleur prix que je voulais, puisque je vous rappelle, je voulais les 129,63. Et ben, j'ai les boules, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est allé les chercher en fait, mais juste en dessous. Donc là, c'est un beau marché vendeur, hein, donc je pense que l'euro-yen, c'est reparti pour la tendance. La UDNZD, bon ben voilà, no comment, j'ai bien fait d'encaisser mes profits sur ce truc-là. Alors moi je vous rappelle, j'ai pas réussi à choper ça, mais là c'était la RBA, donc j'ai préféré prendre mes bénéfices avant le catalyseur, mais vous voyez que le marché marque bien une résistance ici. En termes de structure chartiste, je vois bien une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, je m'attends à une dernière petite poussée pour encaisser de nouveaux gains, c'est-à-dire que là, je reste sur le levier que j'ai, actuellement j'ai 5, si je ne me trompe pas, 4 ou 5. On vient ici et je retombe à 3 et après j'attends le pullback, je renforce comme un gros cochon et je repars levier 5, 6, 7, de nouveau dans le sens de la tendance, mais je m'attends donc à une structure consolidante de même degré que celle-là, c'est-à-dire d'une durée assez courte, mais quand même. Donc j'attends une nouvelle poussée haussière, là, on est bien sur une vague 4, hein, on est bien dans un cycle bullish, je m'attends à ce qu'effectivement on vienne rechercher le domaine de la sous 4 ici, ouais, donc hop, A, B, C, on remet une 5, normalement comparable à la 1 en termes d'amplitude. Donc, on prend ça et on le mettra au creux de ça et on visera une target 5. Donc, vous voyez, ça nous amène typiquement dans la zone escomptée. Donc, j'ai envie de dire que c'est plutôt ici ou là qu'on trouvera normalement notre vague 5. Donc, je vais d'ores et déjà préparer les clusters. Un premier cluster vendeur ici et là. Voilà. OK. Et en termes de timing, normalement... Attendez. Hop.
Voilà, normalement en termes de timing, c'est plutôt dans cette zone-là, effectivement, qu'on devrait se situer. Donc là, on a l'air d'aller un petit peu plus loin. Et donc c'est par là que je situe la fin de ces mouvements. Donc voilà, attendre la formation de la bottom de la 4. Pour ceux qui veulent éventuellement racheter, moi en général je ne renforce pas les vagues 4-5. Par contre j'encaisse un premier profit sur la vague 3. J'encaisserai de nouvelles tranches de profit sur la vague 5 en attendant derrière qu'on revienne faire une 4. Normalement toujours sur le même niveau, hein, c'est-à-dire le schéma de la vague 4 c'est pratique parce que là vous avez la sous 4 de la suivante qui viendra normalement rechercher cette zone-là, et la 4 de degré supérieur reviendra également chercher ce niveau. Donc vous voyez, ça deviendra un très très fort support, c'est ce qu'on appelle un overlap. Ici c'était devenu forte résistance, maintenant on va rester et s'installer au-dessus, et ce sera une zone très très lisible pour construire le scénario derrière de la vague 5 étendue. Donc je m'attends toujours à un marché bien bullish. Alors pardon, normalement on ne devrait pas avoir de 5 étendu là. 1, 2, 3, 4, non, on aura une 5 à faire ici non étendue. D'accord, normalement on ira juste casser le niveau. Voilà. Alors attendez, je m'entends dans ce cas-là, je dirais plutôt ça. En termes de structure, voilà, je verrais bien un truc comme ça. Voilà. Et là, on termine la première impulsion haussière, derrière un pullback assez rapide. Hein. Je vous rappelle qu'on est au sein de la vague étendue, hein, de la majeure, 1, 2, 3. Ce qui fait que là, normalement, les pullbacks sont assez faibles, ce qui fait que je m'attends à une vague 2 derrière qui pourra revenir éventuellement chercher allez, les 1,0840. C'est-à-dire que là, j'encaisse de nouveau des beaux gros profits. Hein. J'attends et ici, je repars levier 6-7 derrière. Donc voilà, le schéma pour moi, ce serait ça. Donc sous vague 1 à terminer ici. Derrière, un pullback vague 2 en 2 vagues. Hein, donc il faudra laisser la UDNZD tomber pendant probablement 2-3 mois, 1 à 2 mois, on va dire. Corriger tout simplement dans une sous-vague 2. Et je pense qu'on n'ira pas plus bas que ça. Généralement, là, je m'attends à un retracement de type 38 à 50%. Donc je dirais dans cette zone-là, ce sera rachetable. On en parlera après. Hein, voilà. Donc pour l'instant, c'est ça le schéma sur la UDNZD. Surveillez donc bien la zone des indices qui me semble être une zone assez attractive pour des prochains encaissements partiels. Hein, j'entends bien, il faut rester à l'achat de ce truc-là. Voilà pour la partie FX. Tesla, on va en parler après. Ça, c'est, j'aime autant vous dire que celle-là, elle me régale. Ça, on a traité. Le VIX. Alors, on va toujours, pour ma part, aller chercher. Hein, vous voyez, on consolide là, on est bien. On est en train de s'installer. Vous voyez que le VIX, c'est pas du tout un machin qui se fait réécraser. C'est-à-dire que là, la vol, elle arrive plus du tout à s'écraser comme avant. Vous voyez, les schémas de vente de volatilité, je pense qu'ils sont plus du tout à l'ordre du jour. Par contre, je pense que là, on est plutôt en train de se présenter vers un marché haussier qui va dérouiller bientôt. Donc, à surveiller, mais je pense que Wall Street, il commence à comprendre que ça ne va pas se passer comme prévu. En Chine, ça rebaisse. Ils ont cru qu'ils allaient avoir un marché haussier. Eh bien, raté. Ils ont cru qu'ils allaient former un bottom, et ben raté, ça rebaisse ce matin. Alors je ne pense pas nécessairement qu'il reste énormément de potentiel. Je vois que là on en forme une sous 4, donc je m'attends à ce qu'on continue à pousser un peu, mais on reviendra je pense derrière rechercher ces niveaux. Mais on est bien, vous voyez, dans un beau breakout baissier, donc là de toute façon je ne vois pas de raison. Tant qu'on ne casse pas les canaux baissiers, CBR, point barre, et je pense que les Américains qui vont enquiller derrière, ça ne va peut-être pas forcément faire du bien aux Chinois. À voir derrière tout ce qui se passe. Donc je reste à la vente de tous les indices, quels qu'ils soient. Je ne change pas ces scénarios-là. Pour moi, tout dépend de ce que va faire Wall Street. Et Wall Street, vous voyez, ils nous font une consolidation type triangle après une vague baissière. Je m'attends donc à ce qu'on en sorte par le bas pour venir chercher la target qui avait donc déjà été précédemment identifiée. Je pense la zone des 2662, c'est-à-dire qu'on cassera un support à Wall Street. Wouh, ça fait des mois qu'on n'y arrive plus. Donc encore une fois, ce sera comme d'hab, hein, une vague 1, ça sert juste à marquer les esprits. D'accord ? C'est toujours pareil. La vague 1, c'est celle qui détruit, c'est celle qui démonte le sentiment acheteur ou vendeur, enfin le sentiment de la tendance précédente, avant d'installer éventuellement ensuite au sein de la vague 3 la nouvelle tendance baissière. Donc là, il faut bien vous dire, l'objectif, c'est juste d'aller péter ça. On pète ça, c'est victoire pour les acheteurs, pour les vendeurs. Les acheteurs vont le voir vraiment mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur le graph daily, ça va avoir l'air très moche si on fait ça. Vous voyez, ça veut dire, oh merde, on garde plus nos creux et sommets ascendants. Ça veut dire qu'il y a peut-être plus de tendance haussière. Voilà. Ça va introduire le doute dans la tronche de ceux qui pensent qu'on est permaboule. Évidemment, une fois arrivé ici, on va quand même remonter. Hein. Je n'ai pas dit qu'on baisserait en ligne droite. Et je pense que c'est ici où normalement les boules vont comprendre, ok, bon, on n'arrive plus à franchir les résistances. Oh merde, on se retourne vers les supports. Bon, au final, la tendance est baissière. Voilà. Et c'est ça, en fait, je pense, qui se passera dans la tête des gens.
Et évidemment, c'est pour ça que moi, ce scénario, je le prépare depuis un bon moment. Mais je m'attends effectivement. Donc la phase verticale, pour moi, elle sera là où au final, tout Wall Street se rendra compte qu'il n'y a pas de tendance haussière, qu'on était bien dans un range. Et c'est à ce stade-là que tout le monde commencera à voir les targets que moi, je vois déjà depuis des mois. Et c'est évidemment à ce moment-là que tout le monde va s'engouffrer dans la brèche et que moi, je serai tranquillement en train de renforcer toutes mes positions sans prendre le moindre risque. Comme je vous rappelle, encore une fois, la spéculation ne sert qu'à ça, pas à avoir l'air plus malin que les autres, juste que quand derrière tout le monde court après les prix en prenant des risques, eh bien moi je n'en prends déjà plus et je peux donc m'offrir des leviers gratos sans faire n'importe quoi. Bon ben voilà, on a fait le tour. Alors les actions rapides, bon mais Tesla, no comment. Là, je pense qu'on est bien en validation du scénario précédemment identifié, c'est-à-dire le WXY. Je pense qu'on se dirige sans problème. Vague 1, 2, 3, tout le monde l'a vu venir, donc je ne vois pas de frein maintenant sur Tesla avant de revenir au moins casser ce support-là pour bien casser l'esprit acheteur et récupérer l'argent d'Elon Musk, puisqu'il avait acheté ses actions. Non, je déconne. Mais voilà, bon, c'est pas non plus fin du monde sur Tesla, mais je pense qu'effectivement, à terme, on se redirige vers la zone des $200, et je vois pas de raison que ça s'arrête avant. On va dire minimum 230, ici, il faudra quand même penser à des petits encaissements. Mais pour ma part, voilà le schéma en place, il se déverse. Enfin, je vais me gaver sur Tesla. C'est-à-dire que j'ai bien pris cette phase de baisse, je m'attends à bien profiter de celle-là, et puis de celle qui suivra derrière. C'est-à-dire que même Tesla, si je me rappelle bien, je l'ai prise celle-là aussi. De toute façon, en même temps, Tesla, je cherche la vente depuis tellement longtemps que seulement, normalement, j'ai dû récupérer ça et ça. Ce qui veut dire que Tesla, je l'aurais extrêmement bien traité à la vente. La prochaine qui m'intéresse pour aujourd'hui, et je vous l'ai spoilé dès hier, c'est Apple. Voilà, Apple qui vient faire son pullback hier, grosse avalante baissière, c'est-à-dire on ouvre en haut avec un gap haussier et on vient clôturer tout en bas de la bougie. Alors on n'a pas fait un avalement baissier parce qu'on ne clôture pas sous le plus bas, mais honnêtement on n'en est pas loin. Aujourd'hui c'est férié à Wall Street, je m'attends à ce que demain ils se prennent une branlée sur Apple. Celle-là je vous l'ai dit, il manque que l'étincelle. C'est-à-dire ça pue le gaz dans toute la pièce côté Apple. On attend juste la petite étincelle. Vous voyez, comme à l'époque Tesla, on avait des craintes sur les niveaux de production et compagnie. Là, je pense que Apple, il y a un truc qui va pas tarder à chier. Je ne sais pas quoi encore, mais je le sens. Je sens qu'il va y avoir une news qui va sortir. Et comme ça pue le gaz dans la pièce, c'est l'étincelle qui fera tout exploser. Et je m'attends à ce que, vous voyez, ça, on va le faire dans l'autre sens. Je pense que ça va faire BAM. C'est-à-dire qu'Apple, je m'attends à ce qu'on se retrouve sous les 170 en quelques jours derrière ça. C'est-à-dire là, ça c'est une vague 1, une vague 2 complètement à plat, faiblement retraçante qui échoue sous résistance. Je m'attends derrière à une grosse 3 avec des gaps qui va faire mal. C'est-à-dire, attendez-vous, alors peut-être pas un énorme gap comme ça, parce que là, il y avait une publication de résultats. Mais je m'attends quand même à ce que là, par exemple, demain, comme on va réouvrir à Wall Street, je m'attends à ce qu'on réouvre sous ce support-là, c'est-à-dire donc un gap là de l'ordre de 2%, et je pense que le marché vendra en plus derrière. Il n'y a aucun support. Ça, c'est pas un support. D'accord ? Ça, c'était un gap courant. Vous voyez qu'on a bien refermé cette zone-là. En fait, on a juste rouvert au-dessus du plus haut du jour précédent. Il y a ce gap-là, par contre, qui fait support. Pardon, je ne sais plus trop exactement où on était. Donc bref, de toute façon, Apple, ça pourrait décrocher. Le signal d'entrée hier, c'était donc en 2 heures. Il va de soi que sa position a donc été très légèrement renforcée, mais alors vraiment très légèrement. En tout cas, on a donc la formation d'une nouvelle résistance en rejet d'une zone résistante précédente, c'est-à-dire qu'en gros, ici, on avait bien eu double signal vendeur. Pour une raison X ou Y, tentative de formation d'un support ici qui avait permis le débordement de cette résistance. Ici, on repasse baissier, c'est-à-dire qu'en gros, ici, on a une structure de renversement classique en excès. C'est-à-dire que normalement, toute cette zone-là est un énorme rejet, donc c'est ici qu'on peut placer ses stops sans grand problème. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, je pense, pour l'instant. Nvidia, même chose. Je pense qu'on s'attend là, après une neutralisation, à une poursuite de la baisse après cette temporisation au sein d'un canal baissier. C'est-à-dire que voilà, on a donc le canal baissier, les deux vagues de consolidation. Je m'attends donc à ce qu'on se redirige gentiment vers la partie basse pour l'exploser. Donc ma target 1 ne sera pas traitée sur Nvidia. Je pense qu'on peut sans problème d'ores et déjà spéculer vers le crack de la valeur. Donc le déclenchement du scénario en daily, à savoir le maintien de ce gap, la consolidation pendant 1 à 2 semaines et l'extraction baissière qui, je pense, déclenchera l'effondrement complet de la valorisation, c'est-à-dire probablement une nouvelle chute
chute de 20 à 25% à venir sur la valeur Nvidia. Je vous rappelle quand même que, encore une fois, hein, tout le monde ne voit que des tendances haussières ici. Moi, je vois juste une belle valeur qui va craquer et qui nous fera un bon gros minimum à 170. Et ça me semble être qu'un minimum. Je vous rappelle quand même hein, que ça ne nous ramène que sur des niveaux de prix qui étaient ceux que nous avions au début de l'année. Donc il faut encore arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, il faut simplement remettre les choses dans leur contexte. Ces valeurs-là sont montées de façon stupide, elles descendront de façon tout aussi stupide derrière. Et attendez-vous donc à des patterns de crack, c'est-à-dire une première phase de baisse complètement débile et volatile. C'est exactement ce qu'on a là, un retour brutal de la volatilité. Attendez-vous à ce que les prochains chandeliers soient cataclysmiques sur cette valeur. On a bien le momentum qui est baissier, tous les signaux sont là pour vendre, hein. Je préfère être clair, j'ai vraiment peu de doutes sur cette valeur-là, d'où la nécessité de prendre éventuellement des renforts bientôt, une fois qu'on aura débordé la target. Mais il va de soi que ce truc-là, normalement, ça va tomber comme une enclume. Même chose hein, pour Netflix, c'est en train de consolider, mais vous voyez que là, ici, on est bien sur une pattern où, quand ce genre de marché-là n'arrive plus à progresser, soit ça parvient à relancer une nouvelle fois pour une raison qui m'échappe, soit honnêtement on sent bien que le risque est en train d'arriver à Wall Street et que la psychologie commence déjà à changer. Je m'attends à ce que ce truc-là se fasse dézinguer de toute beauté, hein, c'est-à-dire la même chose. Première phase de baisse, ça temporise, on n'arrive même plus à revenir chercher les résistances. Dès que le support cède, c'est game over. Tout le monde essaiera de revendre sa merde hors de prix et se fera stopper sur en gros tous les angles qui auront acheté cette phase-là. S'ils n'ont pas réussi à prendre leur profit ici, ils se feront démonter. On a bien tout ce qu'il faut, hein, je vous rappelle comment on détecte un crack. Il faut retour de la volatilité, puis nouvelle poussée et retour du volume. Là, on voit bien qu'on traite du volume et les prix ne parviennent plus à franchir de résistance. C'est tout ce qu'il faut pour déclencher un crack. Hein, voilà. Crack de la valeur, hein, il faut une spéculation assez parabolique ou en tout cas complètement verticale et dénuée de tout sens logique. On est bien là-dedans, on est clairement loin de suivre la hausse des prix en termes de hausse de rentabilité et des profits. Hein. Il y a bien des hausses de profits, mais là il y a surspéculation. Ça généralement, ça traduit derrière le net opposé, c'est-à-dire qu'après l'euphorie, on passe à la panique et vous savez ce que ça fait des cracks de valorisation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de trading. Probablement demain, je risque de ne pas pouvoir assurer l'émission non plus. Je vais essayer de vous en faire une vendredi. Ça veut dire que j'en aurai au moins assuré la moitié pendant la semaine. Mais voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.